Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons passer en revue les différentes valeurs que peut prendre l'attribut type dans les formulaires. On va commencer par le CSS des champs de texte. Comme vous l'avez déjà vu, un formulaire commence par la balise forme. Voyez cette balise comme une boîte invisible obligatoire qui regroupe les éléments du formulaire. À l'intérieur de cette balise forme, comme nous l'avons vu, on insère la balise input. Une fois de plus, cette balise permet d'insérer un espace dans lequel l'utilisateur va encoder une donnée. Mais à ce stade, c'est flou, car il n'y a pas de précision sur le type de données à renseigner. C'est là que l'attribut type intervient. Par défaut, il est présent une fois qu'on insère la balise input, mais s'il n'apparaît pas de votre côté, veillez à le mettre obligatoirement. Par défaut également, la valeur de base est texte, qui est la valeur des champs de texte. Comme vous pouvez le constater, un champ de saisie apparaît bel et bien. Input type texte permet de faire apparaître un champ de saisie de texte permettant à l'utilisateur de saisir une seule ligne. À ce niveau, il n'y a pas d'indication particulière pour aider l'utilisateur à compléter le texte. C'est là qu'intervient la balise label. Comme nous l'avons vu, la balise label sert à décrire un champ. Voyez cette balise comme un indicateur qui signale à l'utilisateur le type de données à renseigner dans le champ. Nous avons vu cela dans l'introduction au formulaire. Donc, juste au-dessus de l'input type texte, je vais ajouter la balise label. Comme contenu de l'élément, je vais mettre par exemple prénom. À titre informatif, input type text est généralement utilisé pour que l'utilisateur renseigne un nom, prénom, ville, pays et tout autre élément simple. Comme vous pouvez le voir, lorsque j'insère la balise label, l'attribut for apparaît. Comme nous l'avons vu, l'attribut for contenu dans le label, couplé à l'attribut id contenu dans l'input correspondant, permet de lier le texte du label au champ de l'input, permettant ainsi d'activer le champ lorsque l'utilisateur clique sur le texte du label. Ici, par exemple, si je clique sur prénom défini par le label, vous voyez que le champ ne s'active pas. À présent, si je mets par exemple prénom comme valeur de l'attribut for et que dans l'input correspondant, j'ajoute l'attribut id et je donne la même valeur, c'est-à-dire prénom, vous pouvez observer que lorsque je clique maintenant sur prénom, défini par le label, le champ défini par l'input s'active automatiquement. Enfin, pour clôturer la bonne structure de ce champ de texte, je vais ajouter l'attribut name. L'attribut name permet de définir la valeur qui sera envoyée au serveur lorsque le formulaire sera soumis. Je vais mettre comme valeur du name prénom également. Donc à ce moment-là, le nom de ce champ est prénom. Par exemple, si l'utilisateur saisit code comme prénom et soumet le formulaire, l'information que le serveur va recevoir est prénom égale code. Et si j'avais mis chat comme valeur de name, le serveur aurait reçu l'information chat égale code. Donc libre à vous de donner la valeur du name selon le contexte. Moi, j'ai choisi prénom, car je demande effectivement le prénom de l'utilisateur. Je tiens à préciser l'importance d'inclure systématiquement l'attribut name, car si vous ne l'ajoutez pas, aucune donnée ne sera envoyée au serveur lors de la soumission du formulaire. En effet, seuls les champs avec l'attribut name sont inclus dans les données, ce qui rend impossible leur utilisation en back-end si l'attribut est absent. À présent, passons au cas du champ email. Juste en dessous du champ texte, je vais définir une nouvelle fois la balise input. Comme vous pouvez le voir par défaut, les éléments s'alignent horizontalement car input est un élément de type inline et les éléments inline s'alignent par défaut, alors que les éléments comme P ou H1 sont de type bloc. Donc ils passent automatiquement à la ligne. Ne vous souciez pas pour le moment des différences entre bloc et inline. J'y reviendrai plus tard. Je voulais juste vous expliquer globalement pourquoi ils s'alignent. Pour faire passer le deuxième champ à la ligne, il suffit d'ajouter la balise BR à la fin du champ précédent. Cela va directement faire passer le champ suivant à la ligne, comme vu dans les notions précédentes. Dans le nouveau champ, l'attribut type apparaît avec la valeur texte par défaut. Je vais le modifier et mettre comme valeur email, qui est la valeur utilisée pour les adresses email. Juste au-dessus de l'input type email, j'ajoute une nouvelle fois un label et je mets comme contenu mail. Ici, avec la valeur email, le navigateur attend obligatoirement une adresse mail valide. Je vais ajouter rapidement un input type submit qui permet de soumettre le formulaire. J'y reviendrai plus tard. Supposons maintenant que je mets code comme valeur du champ mail et que je clique sur envoyer. Vous pouvez voir une bulle apparaître
nous demandant de saisir une adresse mail valide. Comme vous le savez, une adresse mail, ou nom de domaine, possède obligatoirement un arrobase. Donc rien ne sera soumis tant que je n'aurai pas mis une valeur contenant un arrobase. À ce stade, même si on insère une adresse mail fausse, les données sont quand même envoyées, du moment qu'elle est valide selon le format. Quant au fait de savoir si l'adresse mail est réelle, cela se gère au niveau du serveur. Maintenant, si je mets un arrobase, puis une valeur après, et que je clique sur Envoyer, vous voyez que les données partent. Voilà l'utilité du champ email. Pour rendre ce champ plus complet, je vais donner une valeur au label correspondant au champ, par exemple mail. En même temps, je vais définir un nid dans l'input correspondant, avec la même valeur, mail. Comme vous le savez, utiliser un for dans le label et un nid identique dans l'input permet de lier le titre au champ. De ce fait, si je clique sur Mail, le champ va s'activer automatiquement. Enfin, je vais clôturer avec l'attribut Name, qui permet de donner un nom au champ, comme précédemment. Je vais mettre Mail également, et voilà. Il existe encore diverses valeurs que peut prendre l'attribut Type. Le cheminement reste toujours le même. À l'écran, vous avez une liste des valeurs que peut prendre l'attribut Type et les cas d'usage correspondants. Maintenant, c'est à vous d'utiliser l'exemple de texte et de mail que je viens de faire avec les autres valeurs. Veillez simplement à toujours inclure les attributs essentiels pour une bonne pratique. Si vous avez des questions, je réponds comme d'habitude en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo, mes Nakama.